Écoutez Sichot, Chelek Yud, première Sicha sur Vayeshev. Alors au début de la paracha, on voit que Yosef il raconte ses rêves à ses frères et il y a un des rêves où, comme on sait, il y a les gerbes de blé de tous les frères de Yosef qui entourent sa gerbe de blé à lui, la sienne elle s'élève et tous se prosternent devant lui. Et sur ce verset, Vine anachnu malimim alumim, qu'on est en train de rassembler des gerbes de blé. Rachid explique ça veut dire quoi? Mais alimim alumim, rassembler des gerbes, ça veut dire quoi? Alors en vérité, littéralement, ça ne veut pas dire rassembler des gerbes. D'après le Targum Onkelos que Rashi cite ici, ça veut dire on va attacher des nœuds. Et après, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il continue en disant c'est des nœuds de quoi? Omarim, des nœuds de blé, c'est-à-dire qu'on va attacher des gerbes de blé. Et Rashi il apporte deux exemples où on trouve ce même terme dans Tehilim et dans la Mishnah. A priori, Rashi ici vient nous apprendre un mot qu'on ne connaît pas. On l'a jamais vu, donc du coup il vient nous expliquer c'est quoi. Ça veut dire attacher des nœuds. Des nœuds de quoi? J'en profite pour te dire aussi, sache que alumé, ça veut dire aussi c'est omarine, ça veut dire c'est des gerbes de blé. Et donc on attache des gerbes de blé. Il y a plusieurs questions sur ce Rashi. Pourquoi Rashi il note les mots du Targum alors que normalement il est juste en train de dire c'est écrit dans le Targum. Là il est en train de noter vraiment les mots. En plus de ça, il donne deux explications Rashi ici. Il dit, ça veut dire rassembler, attacher des nœuds. Et après, il te dit des nœuds de quoi? Des nœuds de gerbe de blé. Il aurait dû faire en deux fois. C'est quoi? C'est rattacher des nœuds. Et après, ça veut dire quoi? Alumim, c'est au marine. Et il aurait dû faire ça en deux explications. Pourquoi il a rassemblé? Et après, il donne deux exemples dans lesquels on trouve aussi ce mot. Pourquoi il donne deux? S'il donne deux, c'est qu'il y a chacun des deux a un problème. Il aurait dû donner que un si un suffisait. Alors, le rabbi explique la chose suivante. En vérité, ici, bien sûr, Youssef, il n'est pas juste en train de raconter un rêve. Et on comprend très bien qu'il est en train d'expliquer que ce rêve, il va se réaliser. C'est ça que ses frères, ils lui reprochent. Ah, Christian, tu vas nous dominer. C'est-à-dire que on comprend que Youssef, ici, est en train de dire, voilà ce qui va se passer. Et de la même manière que dans le rêve de Pharaon, chaque détail, il était important, alors ici aussi, chaque détail, il veut dire quelque chose. Et si ici, on est en train de dire que c'est les gerbes de blé des frères qui vont se prosterner devant la gerbe de blé de Yosef, ça veut dire que finalement, ça a sa place comme détail. Et pourquoi? Quand on voit que quand les frères de Yosef ils sont revenus en Égypte pour acheter le blé, parce qu'il y avait la famine, et ils sont partis acheter le blé à Yosef, alors ils se sont prosternés devant Yosef, mais pourquoi? Parce que eux ils n'avaient pas de blé, Yosef il avait du blé, nous on vient t'acheter ton blé, on vient se prosterner devant toi. Et donc on se prosterne avec autour du. Finalement tout est lié à ce sujet de gerbe de blé. Et donc c'est ça que Rachid vient préciser ici. Ici, ne crois pas que c'est juste attacher des nœuds. C'est surtout ce qui est important, c'est de savoir qu'ici on parle de gerbe de blé et c'est lié à ce qui va se passer après. Et en vérité, c'est grâce à ça qu'on va comprendre pourquoi Rachid a noté les mots du Targum Onkelos. Parce qu'en vérité, il y a un autre Targum, le Targum Yerushalmi, et lui il traduit pas de la même manière. Il dit ça veut dire quoi? Ils ont rassemblé les gerbes, mais alimim alumim, il traduit ça veut dire ils ont rassemblé, pas ils ont attaché les gerbes, ils ont rassemblé. Sauf que comme des gerbes de blé, on sait que c'est très fin et ça peut très vite s'éparpiller avec le vent. Alors si tu les attaches pas, c'est quand même dangereux que ça peut s'éparpiller. Donc on a l'habitude d'attacher des gerbes de blé justement. Si tu dis juste rassembler, pas forcément qu'on parle de gerbes de blé ici. Et donc du coup Rachid a choisi le Targum Onkelos qui lui dit ça veut dire attacher. Et il a noté les mots du Targum pour te dire sache que moi je fais pas allusion au Targum Yerushalmi qui veut dire rassembler. Moi je fais allusion au Targum Onkelos que lui il te dit ça veut bien dire attacher avec un nœud. En vérité, pourquoi il a choisi ça, Rachid? Parce qu'en vérité, toute sa raison pour laquelle lui, il interprète qu'ici il s'agit de blé, c'est parce qu'il faut que le rêve il soit exactement dans les détails, comme ça va se passer, etc. Et donc, du coup, il est obligé, Rachid, de dire que c'est du blé, et donc il est obligé de dire que c'est attaché, et donc il choisit le Targum Onkelos. Mais le Targum Onkelos, ça suffit pas à prouver, parce que quand on voit Me'alimim Alumim, ça veut dire on voit que c'est presque le même mot, c'est la même racine. Alors ça veut dire, a priori, nouer des nœuds, attacher des nœuds, c'est ça que ça veut dire. Et comment Rachid sait que ça veut dire du blé? Alors Rachid vient t'amener deux exemples. Le premier exemple, dans les Teilim, où on voit que là-bas on parle de gerbe de blé. Et là-bas, Rachid, il ne se suffit pas de noter juste la référence des Teilim, il te note aussi le premier mot, nosé alomotav. Parce qu'en vérité, tu aurais pu dire, là-bas aussi ça veut dire des nœuds. Et ça veut dire quoi? Dans le contexte, c'était aussi des nœuds. Rachid te note le début pour te dire, nosé alomotav. C'est quelqu'un qui porte, d'où on a vu qu'on porte des nœuds. Forcément qu'ici on est en train de parler de porter les gerbes de blé. Et donc, c'est une preuve pour appuyer que ce mot-là, il veut dire le blé pour Rachid. On aurait pu quand même dire que non. Ici, on est en train de dire porter les nœuds, ça veut dire quoi? Porter des sacs qui sont noués. Des sacs avec à l'intérieur, il peut y avoir des gerbes de blé ou autre chose, mais on est en train de porter les nœuds, porter les sacs qui sont noués. On aurait pu dire ça. Et donc, c'est pas une preuve que ce mot-là, à l'oumim, il veut dire forcément le blé. Alors, c'est pour ça que Rachid avait une deuxième preuve, une preuve de la Mishnah.
Et on sait que la Mishnah, on parle de loi. La loi, ça doit être clair, ça doit être établi. Il n'y a pas de doute sur le terme. Tu n'es pas en train de donner une interprétation, une explication comme dans le Tanakh, dans la Torah écrite. Là, ici, tu es en train de donner la loi claire. Il faut que ce soit clair, le terme il soit clair et accepté pour tout le monde. Quand tu es en train de dire un mot, ça désigne les gerbes de blé, point, et pas autre chose. Donc c'est ça là-bas qui dit que les gerbes étaient tellement lourdes que celui qui devait proclamer, il devait proclamer, etc., en fonction de l'endroit. Et donc, comme on est en train de parler de Mishnah, de loi claire, forcément qu'on est en train de dire, ici, c'est des gerbes de blé, les gerbes, quand elles sont rassemblées, c'est lourd, alors comme c'est lourd, ça ne peut pas bouger d'un endroit à un autre, etc., comme avec tous les détails de la loi. Et donc là-bas, il n'y a aucun doute sur la signification de ce mot qui veut bien dire gerbe de blé. Rachid ramène les deux. La première explication de Teilim pour dire ça, c'est l'écriture, c'est la Torah écrite. Et après, la Torah des sages, la Torah orale, comme pour que tu puisses pas dire non, mais tu sais, Torah écrite, Torah orale, c'est un changement de langage, etc. Rachid ramène les deux preuves. Et donc pour ça, on a répondu à toutes les questions du rabbi sur ce Rashi. Maintenant, la partie un peu plus profonde de ce Rashi, le rabbi il explique la chose suivante. Alors on voit que dans le Torah Or de la paracha, on explique que ça veut dire quoi? Me'alimim alumim. Ça veut dire quoi rassembler les gerbes de blé? Spirituellement, ça représente toutes les étincelles de divinité qui ont été éparpillées dans tout le monde et qui sont perdues et qui sont sous l'emprise des forces du mal. Et nous, on doit les rassembler. On doit les prendre, les rassembler et les attacher. Ça veut dire quoi? On doit prendre, les rassembler vers l'unité de Dieu et les attacher avec Dieu. Donc finalement, toutes les étincelles de bonnes choses, de la divinité, les choses de Gdusha qui sont cachées dans les choses matérielles, dans les choses des fois impures, on doit les délivrer, les libérer par notre travail dans Torah et Mitzvot, afin de leur faire retrouver leur source dans l'unité de Dieu. Et comme on voit, pourquoi on donne l'exemple de quelqu'un qui rassemble des gerbes de blé? Parce que pour rassembler des gerbes de blé, il faut sortir, il faut aller dans le champ. De la même manière, nous aussi, dans notre travail de Torah et Mitzvot, c'est sûr que pour travailler notre service de Dieu personnel, rassembler nos étincelles qui sont des fois cachées en nous, dans notre service de Dieu, dans notre personnalité, etc., on doit faire Torah et Mitzvot, mais ça ne suffit pas. Il faut sortir dans le champ, il faut aller sortir à la rencontre d'autres juifs, à la rencontre du monde, et à ce moment-là, c'est là qu'on peut vraiment accomplir ce concept de rassembler les étincelles de sainteté qui sont éparpillées et les attacher à la sainteté, faire en sorte que par la Torah et les Mitzvot, c'est pas seulement nous qui allons nous améliorer, c'est le monde entier autour de nous. Rabbi dit, c'est pour ça qu'on voit que les Rébéim, ils ont toujours envoyé des émissaires dans le monde entier, parce que il fallait rapprocher et élever le maximum d'étincelles de sainteté, même celles qui se trouvaient le plus loin, dans les endroits les plus éloignés du monde. Et c'est comme ça qu'on peut rassembler le maximum de juifs, leur faire tchouva et les rapprocher de la profondeur de la Torah, l'étude de la Chassidut, etc. Et là, Rachid dit quoi? Dans ce verset, Rachid dit, ça ne veut pas dire juste rassembler, ça veut dire attacher. Ça ne suffit pas uniquement de les rassembler et de leur faire goûter la divinité. Non, il faut les attacher, de faire en sorte qu'ils seront attachés définitivement à Dieu. Ils ne bougeront jamais du progrès qu'ils ont fait et ils vont faire Torah Mitzvot toute leur vie sans aucune interruption. Et non seulement ils vont être attachés, mais ici Rachid est en train de parler de blé. C'est quoi le blé? C'est quelque chose qu'on peut semer et qui va repousser. C'est-à-dire qu'ils vont être attachés et ils vont aussi semer, ils vont eux aussi faire en sorte de diffuser ça autour d'eux. Pas seulement que eux ils vont s'améliorer et progresser, ils vont faire en sorte que le monde entier autour d'eux aussi changera et progressera. Et le rabbi dit c'est quoi à la fin du verset? C'est ils se prosternent devant la gerbe de Yosef, Yosef le tzaddik de la génération. Quand on arrive à les amener à un lien avec le Nasiador, le chef de la génération, alors là, c'est le summum de la perfection pour la tchouva de ces gens qu'on ramène à la Torah. Et bien sûr, comme on sait que les parachutes qu'on lit, elles ont toujours un lien avec le temps, l'actualité pendant laquelle elles sont lues. Donc si on voit que la paracha de Vaïchev, elle est toujours à proximité de Yutet Kislev et de Hanouka, ça a forcément un lien avec Yutet Kislev et Hanouka. En ce qui concerne Yutet Kislev, on voit que justement ce dévoilement de la Chassidoute par la Mourazaken, qui a tellement explosé après le jour de Yutet Kislev, c'est entièrement lié avec ce qu'on vient de dire. Lui-même, il allait voir énormément de juifs, il allait d'endroit en endroit, de village en village pour diffuser la Chassidoute. Et après Yutet Kislev, cette diffusion, elle a atteint son summum et elle a été beaucoup plus forte que dans les générations précédentes. Et justement, ça va mis cette même idée de rassembler et faire en sorte que tous ces juifs ils puissent faire tchouva.
même ceux qui sont dans les endroits les plus éloignés. Ça, c'est le lien avec Yutet Kislev, bien sûr. Et Hanouka, on voit que Hanouka, on doit allumer les bougies justement à l'extérieur, vers l'extérieur. Donc c'est toujours cette idée de aller vers l'autre. Et tout le mal qui se trouve dans le monde, essayer de le raffiner et d'extraire les étincelles de sainteté qui sont cachées dans ce mal, dans cette matérialité grossière. Aller éclairer l'obscurité de l'extérieur. C'est ça tout le message de Hanouka. Et bien sûr, ces deux fêtes-là, Yom Kislev et Hanouka, et leur message, il est évidemment lié avec la venue de Mashiach, puisque c'est ça qui amène la venue de Mashiach, de rapprocher le maximum de Juifs à la Torah, leur faire tchouva, et raffiner, extraire le maximum de sainteté des forces du mal et de la matérialité du monde pour raffiner le monde et le préparer à la venue de Mashiach.